Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, bon, en même temps du mercredi. Donc pour cette nouvelle émission de voyance en direct, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Alors pas d'informations particulières, donc nous allons commencer tout de suite et je vais commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous devez vous faire opérer de l'estomac pour perdre du poids. Vous avez eu beaucoup de soucis de santé depuis que vous avez démissionné fin décembre 2018. Est-ce que vous allez reprendre votre travail de garde d'enfants à plein temps ou à temps partiel chez les particuliers avant d'être opéré? D'accord. Parfait. Tous les éléments sont là. Alors, écoutez, regardons cela. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Écoutez, en tout cas, attendez que je regarde 3 points, votre garde d'enfant à plein temps. Bon, en tout cas, il y a du travail. Je ne pense pas... Non, je ne pense pas qu'il y ait d'absence de travail. Je pense au contraire qu'il y a quand même l'idée de bonnes discussions, de bons échanges. Il y a tout ce qu'il faut pour que vous repreniez cette route. Alors après, il y a quand même la notion de temps dans ces cartes. Alors on est au mois de juin. Vous envisagez de vous faire opérer fin août, début septembre, donc pour la rentrée. Non, moi je vais vous dire qu'il y a du travail. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire si c'est à mi-temps, à temps plein, il n'y a pas d'informations. Mais en tout cas, je pense que ce que vous allez obtenir, ce qui va, démarrer, ce qui va se mettre en place, ce sont des activités qui vous plairont, qui vous conviendront. Donc, comme vous êtes garde d'enfants, je pense que vous aurez des enfants qui seront cool, qui seront sympas. Hein. Rémi, bonjour. Que vois-je pour votre studio de Bruxelles? Vos fils ont fait changer les serrures. L'avocat allemand va porter plainte à la police car considéré comme vol. Vous en avez l'usufruit. Rien ne les arrête. Faites des enfants. Allez, c'est très large comme question quand même. Hein. Bon, on va regarder sur le studio ce qui s'y passe. Ah, bon, on va les laisser, hein, vu qu'elles sont venues par deux. Alors, effectivement, je pense que ça va aller malgré tout, enfin, entre guillemets, en justice, parce qu'on a toutes les cartes de justice qui se retrouvent dans ce tirage. Après, il y a encore des choses qui vont continuer à vous agacer, indéniablement. Donc,
Donc non, c'est une histoire qui est assez lourde, c'est une histoire qui va prendre du temps avant de se régler, mais effectivement, enfin, je pense que, après, je ne sais pas où vous voulez en venir, par rapport à ce que vous me dites, que voyez-vous pour votre studio. Moi, j'ai quand même l'impression, alors je ne sais pas si vous voulez le louer, je ne sais pas ce que vous voulez en faire. Moi, à la limite, connaissant quand même votre situation, moi je vendrais tous les biens. Bon, après, vous avez l'usufruit, mais en tout cas, moi je pense que ça va s'arranger, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre vraiment beaucoup de temps, quoi. C'est vraiment pénible, en fait. Vraiment pénible. Alors, juste un petit point, parce que je veux évoquer avec vous, tous, puisque ça vous concernera tous. Quand vous me posez une question, posez-moi une question simple. Je n'ai pas forcément besoin de détails. Je n'ai pas besoin d'avoir tout l'historique. Un sujet, un verbe, un complément me suffit largement. Voilà. Ensuite, au niveau de l'organisation des émissions quotidiennes, gratuites, il y a une chose que vous pouvez retrouver soit sur la page programme. Depuis le début de la semaine, nous avons positionné un petit bandeau sur la page d'accueil du site avec la date de la prochaine émission, mais vous retrouvez aussi sur la page les programmes. Donc, les émissions gratuites ont lieu les mardis, les mercredis et les vendredis. Voilà. Non, mais je pense que vous allez le louer. Il n'y a pas de souci. Je viens de voir votre observation. Djilali, bonjour. Vous êtes au chômage. Est-ce que je vous vois signer un contrat de travail ? Allez, voyons pour votre travail. Alors, écoutez, le travail, vous allez en avoir. Signer un contrat, vous allez en signer un. Je pense que vous allez retrouver le chemin de l'entreprise. Après, moi, la question que je me pose, mais ça fait longtemps que vous êtes en recherche d'emploi, parce que je ne vous trouve pas dans une énergie extrêmement joyeuse. Vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous-même. Pourtant, vous avez tout pour... Vous êtes tout pour être une battante, pour être combative. La vie n'est pas simple avec vous. Il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de remises en cause. Il y a un état qui est pas toujours évident à gérer, à vivre. Mais oui. Après, il y a cette notion de temps qui ressort. Donc, à mon sens, ce ne sera pas avant la rentrée. Mais j'ai bon espoir qu'entre la rentrée et la fin de l'année, vous trouviez un travail, vous trouviez un job, vous trouviez de quoi vous remettre le pied à l'étrier. Voilà. Après, poursuivez vos démarches, mais je vous sens volontaire, je vous sens quelqu'un avec une énergie entre guillemets, de guerrière. Donc, conservez cet aspect-là, retrouvez-le, parce que je trouve las, je vous trouve fatigué. Vraiment, il y a un petit peu d'usure. Mais pour moi, oui, vous allez retrouver. Voilà, je vous souhaite que ce soit plus rapidement que ce que j'imagine, mais j'ai quand même l'impression que ça se situera entre la rentrée et la fin de l'année. Voilà. Inch'Allah, on croise les doigts.
Sophie, bonjour. Que vois-je pour la santé d'Antoine? Très fluctuante la santé. Très très fluctuante. Et puis, je trouve qu'au niveau respiratoire, au niveau cardiaque même, je trouve que c'est pas forcément idéal. Il pourrait y avoir aussi les fonctions digestives qui peuvent être affectées également. Mais voilà, après, oui, il a 86, 7 ans bientôt. Mais c'est fluctuant. C'est vraiment le mot. Alors, il y a quand même l'idée d'examen ou d'intervention. Je trouve que le mouvement n'est pas excellent, mais bon, 86 ans, rares sont ceux qui courent comme des lapins. Hein. Faut être réaliste aussi, il faut être lucide. Et ce que je trouve, c'est que, en fait, autant je pense que cette année, ça va tenir. Mais quand on se rapprochera voilà, de la fin de l'année, je trouve que c'est un petit peu plus poussif. Voilà, je vous dirais, ça dépend des jours, mais bon, quand même surveiller tout ce qui est au niveau respiratoire, enfin tout ce qui est au niveau du cœur et de la mobilité. Voilà. Ah, mais c'est très familial la suite des questions aujourd'hui. Catherine, bonjour. L'éducation nationale va mettre fin au renouvellement de votre CDD. Vous allez faire un recours. Est-ce que vous aurez gain de cause? Allez, voyons pour votre recours. Alors, je ne suis pas sûr que votre recours aboutisse comme vous le souhaitez. J'ai l'impression qu'ils vont être assez intransigeants. Après, j'ai l'impression que ça peut ouvrir, c'est-à-dire que vous pouvez, alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'éducation nationale, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des propositions qui vont vous être faites. Est-ce que c'est dans un autre service? Est-ce que c'est dans une autre, puisque c'est scolaire, dans une autre école ou dans un autre environnement? Parce qu'au final, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Donc c'est comme si en fait, on vous disait mais non, les conditions actuelles ne peuvent plus être tenues. En revanche, nous pouvons vous proposer ça. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Hein, voilà. Mais il faut bien vous préparer. Alors je ne sais pas si c'est le recours se fait par dossier ou si ça se fait oralement. En tout cas, si ça se fait oralement, préparez-le bien parce que là, tel que vous êtes aujourd'hui, je ne vous trouve pas très dans un état qui permette de motiver et de faire la culbute pour rebondir. Voilà. Mais bon, pour moi, il y a une nouvelle ouverture. Voilà. Chantal, bonjour. Est-ce que je pense, ça m'arrive de temps en temps, que vous allez rencontrer un homme avec lequel partager votre vie?
Bon, si vous entendez partager votre vie et habiter avec lui, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions et je ne suis pas sûr que ce soit très opportun, pour tout vous dire. Après, je ne vais absolument pas fermer la porte sur ce point. Il n'y a aucune raison que je la ferme. D'ailleurs, je ne pourrais pas répondre à vos questions. Soit dit en passant. Donc, effectivement, je trouve que votre vie affective, parce que franchement, je vous vois pas, je vous sens pas, je vous vois pas finir seul votre vie. Après, c'est sportif votre vie affective quand même. Hein, c'est loin d'être une sinécure. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de stabilité, je ne peux pas vous parler de pérennité, je peux vous parler effectivement de rencontres, c'est indéniable. La seule chose, c'est que c'est ça, je trouve, le problème. Ça ne veut pas dire que la prochaine personne que vous rencontrerez causera les mêmes conséquences, ou les mêmes effets, mais on a l'impression que il y a vraiment une difficulté à trouver un équilibre sur ce plan-là. Voilà. Alors que je vous sens quand même avec énormément de bonté, de générosité, beaucoup de doutes aussi. Hein. Il y a une forme de fragilité émotionnelle dans votre vie affective. Donc, oui, rencontre, on verra après ce que ça donne, si ça peut devenir, un amour sympa, un amour équilibré, de partage. Parce que je vous trouve très dans le partage, en fait. Donc, vous avez dû, pas parce que vous êtes dans le partage, mais je pense que vous vous êtes quand même fait pas mal rouler dans la farine sur le plan affectif, et ce qui se traduit aussi dans les cartes par une sorte de protection que vous mettez autour de vous. Mais bon, vous êtes une affective, donc vous avez besoin de ça, donc vous l'aurez. Voilà. CQFD, ça faisait très démonstration mathématique. Nelly, bonjour. Vous rentrez de Savoie où vous êtes occupé de votre maman pour sa sortie de l'hôpital et la reprise de son quotidien. Vous résidez à Nantes et vous avez tout plaqué pour lui porter secours au risque de perdre définitivement votre travail. Report de tous vos rendez-vous. Un nouveau plan de maintien à domicile a été établi par l'AS du Conseil général qui est venu en rendez-vous chez votre maman. Néanmoins, vous souhaitez lui adresser un courrier pour lui expliquer la situation réelle quant à la non-implication de votre sœur et de votre frère. D'accord. Bon. Allez. Voyons par rapport à ce courrier. Alors, bon. Déjà, sans vouloir distribuer des bons points, c'est tout à votre honneur de vous occuper de votre maman. En même temps, ça ne me paraît pas non plus anormal. Hein. Globalement, ce sont quand même les parents qui s'occupent de nous quand on est petit. Je dis bien normalement. Bref, venons-en directement à votre question. Vous avez tellement envie de le faire que vous allez le faire. Ça vous brûle les doigts. Donc, dans ces cas-là, il faut le faire. En revanche, il faut quand même bien tourner votre lettre. Pourquoi ? Parce que si vous la tournez telle que vous l'imaginez aujourd'hui, ça va être un feu d'artifice et tout le monde va en prendre pour son grade. Soyez factuel. Ne mettez pas d'affectif là-dedans. Voilà. C'est hyper important.
Parce que là, vous traduisez sur une impulsivité cet aspect-là. Donc, soyez concise, soyez vraiment dans un discours, pas un discours de dire oui, ils font jamais rien, moi je fais tout, voilà. Vous énoncez une situation, voilà. Après, je suppose que ça doit avoir un but, le but, c'est d'exprimer votre pensée en leur indiquant que vous, malheureusement, vous ne pouvez pas non plus être toujours là, de par votre vie, vos activités. Donc, c'est important, parce qu'effectivement, moi je pense que vous allez y retourner hein, en Savoie. Hein. Donc voilà, moi c'est comme ça, et effectivement je le ferai. Voilà. Mais pas avec un esprit revanchard, surtout pas. Voilà. Clair, net, détachez-vous de l'affect quand vous écrirez cette lettre. C'est hyper important, hein. C'est hyper important ce que je vous dis, parce que si vous l'écrivez comme ça va créer, de toute façon, ça va créer un peu un climat de tension. Mais avec cette façon de voir aujourd'hui, votre façon de voir aujourd'hui, ça va être Beyrouth. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit Beyrouth. Il faut juste les mettre devant leurs responsabilités. C'est surtout ça. Pascal, bonjour. Vous êtes lancé dans la vente de produits à base de CBD. Produits bien-être et compléments alimentaires sous forme MLM. Vente directe à domicile. Vous aimeriez croire en la réussite d'un complément de ressources. Allez, voyons cette activité de vente de produits à domicile. Moi, ce que j'observe dans un premier temps, c'est que j'ai l'impression que vous êtes heureuse de le faire. Enfin, franchement, c'est très motivant. Après, je pense qu'il va falloir travailler votre discours de vente, bien évidemment. Parce que ce n'est pas évident. Vous voyez, c'est pas cuicui les petits oiseaux, vous allez arriver, puis tout le monde va se jeter sur vos produits en se disant « Oh là là, j'en veux. » Donc il y aura un moment où vous allez être un peu déstabilisé, où il n'y aura pas une réactivité extraordinaire. Effectivement, je vois que c'est hyper réglementé et effectivement j'allais aborder le côté un peu juridique. Bon, d'ici quelques années, on pourra faire un peu plus de choses, mais bon, pour l'instant, effectivement, il peut y avoir des petits soucis par rapport... Alors je ne sais pas si c'est par rapport à votre statut, hein, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un travailleur indépendant, micro-entreprise, comment ça se passe, mais ça, renseignez-vous bien parce qu'il y a quand même l'idée, entre guillemets, hein, de justice ou en tout cas d'ordre dans cela. Pour moi, je vous encourage très vivement à poursuivre parce que ça aboutira à quelque chose. Vous verrez, d'ici la fin de l'année, je pense que vous vous direz « Ah, j'ai eu du résultat avec cette vente. » Voilà. Donc voilà. Et puis en plus, vous êtes motivé. Donc quand on est motivé, hein, on peut franchir des montagnes.
Isabelle, bonjour. Vous avez décidé d'aller rencontrer l'homme que vous aimez vendredi après-midi afin de lui réitérer vos sentiments et de lui dire que vous êtes toujours disponible. Il est Bélier, Soleil, Lune conjointe avec Vénus en Verseau. Ah non, il est Bélier, Soleil, Lune conjointe avec Vénus en Verseau, d'accord. Vous souhaiteriez savoir si je pense que ça se passera bien avec possibilité d'évolution de la relation amitié amoureuse ou attendre et remettre ce rendez-vous à plus tard. Alors, déjà, d'une manière générale, il faut voir une chose, c'est que depuis lundi, nous sommes entrés dans une nouvelle lune. Et une nouvelle lune qui se situe dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est avant tout un signe de communication, un signe de relation, un signe aussi, d'une certaine manière, de légèreté. Donc, il est intéressant, hormis si vous êtes Vierge, Poisson, il est intéressant, pour tous les autres, d'une manière globale, d'entamer des discussions, des négociations, des relations et une ouverture aux autres. Donc, effectivement, il y a pour moi de bons ingrédients, puis en plus je vois que vous êtes Balance, de bons ingrédients pour entamer cette discussion vendredi. Ou en tout cas, dans la, comment dirais-je, dans la période qui vient. Allez, voyons avec votre Bélier et sa Vénus en Verseau. C'est très frustrant parce que vous me parlez d'astro et j'aurais très envie de voir les thèmes en fait. Parce que, bon, c'est déjà bien, les informations que vous m'apportez, ça me... mais, attendez, que je me reconcentre sur votre question. Mais j'aimerais voir les aspects de Vénus, voir dans quelle maison elle se trouve, en se demandant si elle n'est pas rétrograde. Voilà, c'est... Mais non, c'est pas double peine, l'ascendant Balance. C'est un merveilleux ascendant, l'ascendant Balance. Bon, après, Balance, ascendant Balance, il faut un peu apprendre la diplomatie. Parce que c'est vraiment une forme... Alors, vous êtes sûr qu'il n'a pas quelqu'un? Parce que, ou est-ce qu'il est ailleurs? Il y a quand même l'idée d'un côté un peu bise-bise entre vous. Il y a des choses que je trouve pas digérées. Je trouve que le climat est un peu électrique. Vous voyez, c'est un peu orageux, un peu comme aujourd'hui. Oh, ça c'est joli, ça. Vénus, Jupiter en Lion en maison 11. Waouh! Moi je le veux bien dans ma prochaine vie. Très joli ça comme position. Franchement, si c'est pas au carré de Pluton, c'est magnifique. Ou de Saturne. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a quand même déjà des problèmes à régler. Ah oui, d'accord, oui. Ok, je comprends. Je comprends, parce que ça m'arrête. D'accord. Non, c'est compliqué pour que vous viviez. Pas parce que le fait qu'il soit marié. Il y a 25 ans ou 30 ans, je vous aurais dit, bah non, c'est pas possible, il est marié. Maintenant, dans la vie, tout est absolument possible. Non, c'est compliqué. En plus, il joue un jeu que je trouve pas très sain, pour tout vous dire. C'est-à-dire que c'est un pas oui, deux pas non, un pas oui, deux pas non. Enfin, vous êtes un peu le dindon de la farce, je trouve, pour tout vous dire.
Donc, c'est très bien que vous lui parliez. Si vous avez envie de le faire, de toute façon, dans la vie, il faut toujours aller au bout des histoires. Il faut toujours mettre un point final, quel que soit le point final. Oh ben non, Saturne dans votre maison 4 en Capricorne, le Capricorne est ça fait un quinconce, ça fait pas un carré. Peut-être c'est ce qui carré. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, je trouve pas clean. Voilà. Donc, allez lui parler. Je vous trouve très droite dans vos bottes. Vraiment très droite. Je vous trouve très centrée. Hein. Donc, allez-y. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille en attendre grand-chose. Voilà. Et pour répondre à Drominet, le lion, c'est la 5e maison, c'est la maison de l'amour, c'est la maison des enfants, c'est la maison de l'image de soi. Et la balance, c'est la maison 7, c'est la maison du conjoint, ou de la conjointe, hein, des ennemis déclarés, voilà, des procès qui sont à notre connaissance, etc., etc. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons vendredi. Ce qui veut dire que demain, il n'y a pas d'émission. Voilà. Eh bien, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.